Bonjour et bienvenue, je suis Zach de Zacadie et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser cette petite housse au crochet. On va voir le rond magique, ici, les brides, c'est le nouveau point qu'on va voir aujourd'hui, les augmentations. On continuera tout droit. Au moment du point dentelle, on verra comment on change de couleur. Et enfin, avec un petit jeu de mailles en l'air et de mailles coulées, on fera une petite dragonne. Pour démarrer, on va utiliser un crochet 6,5 et moi j'utilise du macramé 3 mm de la marque Créalia. Pour démarrer, on va faire le nœud coulant. Donc on va faire une petite boucle comme ça. On va ramener cette boucle sur le fil juste là pour créer comme un espèce de petit bretzel et on va récupérer uniquement ce fil là, on va le tirer et on va bien maintenir le petit fil libre et celui de la pelote et on va tirer. Regardez, ça fait un nœud comme ça qui vient se serrer. On va serrer et ensuite on va pouvoir modifier la taille de la boucle. On va prendre son crochet qu'on va mettre dans la boucle et on va resserrer la maille pour que le crochet du coup reste bien à l'intérieur, mais pas trop serré. Il faut que le crochet lui puisse glisser. On va faire notre première maille. La première maille s'appelle la maille en l'air. Faire un jeté, ramener le fil vers soi, toujours vers soi. Vous ne ferez jamais un jeté dans ce sens-là. Le jeté, c'est vers soi. Le fil là de la pelote, on va essayer de le faire passer là sous cette boucle là. Donc on va ramener le crochet et le fil dans la boucle. Et là, on vient de faire sa première maille en l'air. Je vous rappelle que toutes les mailles en l'air ensemble forment une chaînette. On a un enchaînement de mailles en l'air qui crée une chaînette. J'ai à chaque fois des espèces de petits V qui rentrent les uns dans les autres. Et bien ça, ce sont les mailles. Vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo des mailles serrées, qu'une maille serrée, elle ne compte que pour une maille en l'air. La bride, elle en compte pour 3. Donc je vais remettre mon crochet dans la boucle sur le crochet ne compte pas, c'est 0, et on va compter 3 mailles sur la chaînette avant de piquer. Donc 1, 2, 3. Avant de piquer dans la 4e, si je piquais directement, ce serait pour faire une maille serrée. Mais là, la différence, c'est qu'on va faire un jeté sur son crochet, piquer dans la 4e, refaire un jeté et sortir de la maille dans laquelle on vient de rentrer. Donc là, je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet. Au crochet, on écoule les boucles toujours 2 par 2. Donc je vais refaire un jeté et je vais passer ce jeté à travers les 2 premières boucles, c'est-à-dire le jeté que j'ai ramené et le jeté que j'avais mis tout au départ. 1 et 2. Et pour terminer cette bride, je refais un jeté et je le passe bien dans les 2 dernières boucles. Hop. Là, je viens de faire ma première bride. Donc on voit bien qu'elle démarre ici. Donc je ne vais pas repiquer ici, je vais démarrer dans la suivante. Je pique. Ah non, on ne pique pas. On va faire jeter d'abord. On pique. Je refais un jeté que je sors de la maille. J'ai 3 boucles. Je refais un jeté. Je passe dans les 2 premières. Je refais un jeté et je passe dans les 2 suivantes. Donc là, vous avez votre premier rang de brides. Pour pouvoir faire un nouveau rang, il va falloir que je monte ici de 3 mailles en l'air. C'est les mêmes mailles que pour la chaînette. Je viens de faire 3 mailles en l'air. On les compte là, on les voit bien. 1, 2, 3. Comme la bride, elle, c'est un point qui est plus haut que la maille serrée. C'est pour ça qu'on fait bien 3 mailles en l'air. Donc là, je peux tourner mon ouvrage. Je refais mon jeté et je viens piquer ici. Je vais vous écarter pour bien que vous puissiez voir. Là, on vient piquer dans cette maille-là. Et si on a du mal à la repérer, on peut faire, comme je vous ai montré, mettre son travail comme ça et repérer le petit V qui est juste là. Je pique, je passe bien dans la maille en entier. Je fais passer mon jeté dans la maille. J'ai 3 boucles. Un jeté, les 2 premières. Un jeté, les 2 suivantes. Et ainsi de suite. On va voir maintenant le rond magique. Il porte très bien son nom parce qu'il va falloir faire un peu de magie. On va tourner le fil autour de ses doigts, une fois, 2 fois, prendre son crochet, le passer en dessous ce premier fil, au-dessus du second, ramener le second en dessous du premier. On va aller chercher ce fil-là, celui de la pelote, avec le crochet, et on va venir le faire glisser en dessous la boucle pour faire une maille en l'air
pour bien bloquer tout ça. Pourquoi on appelle ça un rond magique? Parce que là, vous voyez, on a un rond dans lequel on va crocheter n'importe quel point. Et une fois qu'on aura fini, on pourra tout simplement tirer ce petit fil et ça resserrera tout notre ouvrage. C'est parti. Donc, un tour, un deuxième tour. Je prends mon crochet, je passe en dessous, au-dessus, je fais glisser. Je vais chercher le fil de la pelote en faisant un jeté que je viens faire glisser directement pour faire ma première maille en l'air. Et là, du coup, voilà, c'est fermé. On a vu précédemment que la bride, c'était 3 mailles en l'air. Je viens déjà d'en faire une. Donc là, je vais rajouter 2 nouvelles mailles en l'air. 1 et 2. Maintenant, l'idée, c'est qu'on va crocheter directement à travers là, dans le rond. Je vais faire mon jeté parce qu'on va faire des brides. Et je vais piquer directement au milieu, là, un peu dans le vide. Voilà. Je vais récupérer mon fil pour faire un jeté. Et je sors. Je me retrouve, comme tout à l'heure, avec 3 boucles sur le crochet. Je fais bien un jeté que je passe à travers les 2 premières et les 2 suivantes. Je viens de faire ma première bride autour de mon rond magique. On va en faire quelques-unes là juste pour que vous puissiez voir. Et là, vous voyez, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et une fois que vous avez mis votre nombre de points désirés, il n'y aura plus qu'à tirer ici sur ce fil-là. Et regardez, ça va tout resserrer. Et voilà, vous avez fait votre premier rond magique. Maintenant que vous êtes à l'aise avec la bride et le rond magique, enfin j'espère, on démarre avec un rond magique. Alors, en dessous, au-dessus, on ferme avec une maille en l'air, hop, 2 mailles en l'air. Et là, à l'intérieur du rond magique, on va venir crocheter 11 brides. Pourquoi 11? Parce que celle-ci, là, les 3 mailles en l'air, elles comptent déjà comme une bride. Et au final, ça nous fera 12 brides. Donc, on va pouvoir tirer sur le petit fil. Vous voyez, ça commence à se resserrer tranquillement. Et là, vous voyez, voilà, c'est bien resserré. Voilà, là, on a nos 12 brides et on va venir fermer par une maille coulée pour avoir un très beau rond. On va passer directement le fil ici, de cette maille à cette boucle. C'est la fameuse maille coulée. Voilà, vous avez un rond ici. C'est votre tour numéro 1. Pour démarrer le tour numéro 2, on va bien évidemment monter de 3 étages. 1, 2 et 3. Maintenant, il va falloir qu'on parle des augmentations. C'est une question de logique. Si là, j'avais 12 brides et que je remets 12 brides dessus, je vais avoir un tube tout long. Là, l'idée, c'est d'augmenter. Donc, je vais répartir des augmentations pour avoir un fond plat et bien réparti. Alors, on a dit que 3 mailles en l'air comptaient pour une bride. Donc, ça veut dire que là, j'en ai déjà une. Je vais faire un jeté et je vais venir piquer tout de suite à côté pour faire ma première augmentation. Pour avoir ma bride. Ok, donc là, j'ai bien 2 points qui sortent d'un point. Je passe à la maille suivante. C'est celle-ci. Un jeté, je pique, un jeté, je passe les 2 premières et les 2 suivantes, je viens de faire ma première bride. Maintenant, je ne vais pas aller à l'autre, sinon ça va faire ce que je vous ai dit, ça va grandir dans ce sens-là, alors que nous, on veut d'abord augmenter pour avoir un beau fond plat. Je vais venir remettre ici, là, une maille. Donc je fais un jeté et je repique au même endroit. Et je refais une bride, hop, au même endroit. Et là, du coup, j'ai bien 2 brides qui sortent d'une même bride du tour précédent. Donc je vais faire les 2 dernières et on va compter ensemble, voir si on ne s'est pas trompé. On est censé avoir 24 brides à la fin du tour 2. Donc 22, 23 et 24. Fin du tour 2. Pour bien fermer ce tour, on va venir chercher la première, faire la maille coulée et resserrer directement pour avoir un joli fond bien rond. On vient de terminer notre deuxième tour. On n'a plus besoin d'augmenter parce que du coup, on est arrivé à la bonne taille de notre gourde.
j'ai 24 brides, là, vous les voyez, et je vais juste en fait rajouter 4 rangs, sans augmentation, sans rien du tout, et ça va naturellement se mettre tout droit et créer du coup le tour, la paroi, là, le petit mur de notre petite housse de gourde. Comme on a vu précédemment, là c'est tour 2, j'enchaîne le numéro 3 maintenant avec 3 mailles en l'air, un jeté, et j'enchaîne une bride dans chacune des brides du tour numéro 2. On va fermer par une petite maille coulée comme on a l'habitude de faire, on pique dans la bride, on fait passer son fil et on passe directement le fil dans les 2 mailles. Et là, regardez, j'ai déjà le démarrage de ma housse de gourde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 3 rangs, ici, de brides, 1, 2 et 3. Moi, je vais aller un peu plus vite, mais on se retrouve tout à l'heure. On arrive bientôt à la fin de notre 4e tour. Il nous reste une bride et une deuxième, et on aura terminé. Alors, pour finir cette partie-là, on va juste, comme d'habitude, fermer par une maille coulée. D'accord? On va couper le fil, on va garder un petit peu comme ça, on va pouvoir le cacher. Et on va juste pour l'instant tirer le fil. Hop, on le cachera à la fin. Maintenant, on va passer à la nouvelle couleur et on va faire de la dentelle en caramel. Pour ça, je prends le nouveau fil que je plie en 2. Je vais venir, avec mon crochet là, piquer dans la dernière maille qu'on a faite, prendre mon fil que j'ai plié en 2 et venir juste le tirer comme ça dans la maille. Là, on utilise bien évidemment le fil de la pelote, attention de ne pas vous tromper. On attrape le fil de la pelote et on va faire 3 mailles en l'air. Rappelez-vous, 3 mailles en l'air, ça compte pour une bride. Maintenant, je vais vous montrer sur la gourde, ce sera beaucoup plus simple. Là, le point, il est facile à repérer. On a à chaque fois une bride, une bride. Là, on a un petit espace qui est créé grâce à une maille en l'air. Et à chaque fois, je refais une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Maintenant, on passe à la pratique. On a donc fait nos 3 mailles en l'air. Tout de suite après, dans celle suivante, on va faire une bride, un jeté. Je pique, j'attrape le fil, je le sors dans les 2 premières, dans les 2 suivantes. Là, j'ai bien fait mes 2 brides. On va sauter celle-ci, on ne va pas la crocheter. Hop, on va juste faire une maille en l'air. Et on va aller crocheter 2 prochaines brides là, dans les suivantes. Une bride et une deuxième bride. On refait une maille en l'air pour créer le petit espace et on recrochette 2 brides dans les suivantes. Pour fermer le tour, je fais bien ma maille en l'air et là je vais devoir venir connecter là la maille en l'air avec mon tout début. Donc je vais venir piquer au milieu ici, je vais venir faire une maille coulée et là je viens de finir mon tour et j'ai bien 2 brides, un espace, 2 brides, un espace, 2 brides, un espace, etc. Pour le prochain tour, on refait 3 mailles en l'air, une bride tout de suite à côté, une maille en l'air au-dessus de la maille en l'air et 2 brides là, on les voit très bien, vous voyez, il y a un V, une bride, on va crocheter les brides à l'intérieur. À partir de maintenant, très facile, on fait des brides au-dessus des brides et des mailles en l'air au-dessus des mailles en l'air pendant 5 rangs. Et là, je vais venir fermer directement ici par une maille coulée et on va enchaîner directement après 30 mailles en l'air pour créer la dragonne. Alors moi, j'en ai fait 30 parce que 30, c'est adapté à ma main. Après, vous pouvez réduire le nombre de mailles en l'air. Ce sera toujours la même chose. J'essaye de ne pas la vriller. Par pas vriller, essayez de ne pas tourner, de la garder bien face à vous. Hop là, une fois qu'elle est bien face à moi, je viens et je la repique au même endroit, là. Je viens, je pique et je ferme, du coup, par une maille coulée. Là, ça serait presque terminé. Mais je trouve que la chaînette, en général, comme ça, elle est un petit peu lâche. Pour donner un espèce d'effet un peu plus corde et un peu plus solide, on va, dans toute la chaînette, crocheter une maille coulée.
et là on va repérer chacune des mailles, chacun des petits V, et on va piquer dans toutes les mailles de la chaînette, on va piquer une maille coulée. Rappelez-vous, je pique, mais je fais glisser directement. Ici, ce sera la dernière maille coulée. Hop. Et là, du coup, vous voyez, c'est bien fermé jusqu'au bout. On va couper le fil. Comme je vous l'ai montré, tirer sur le fil pour bien le bloquer avec le crochet, l'emmener à l'intérieur. Et on peut le bloquer dans quelques mailles et on va tester notre gourde. Et ça rentre merveilleusement bien. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo Je me lance vous aura plu. En tout cas moi, j'ai passé un très bon moment. Pour plus d'idées, n'hésitez pas à aller visiter le site www.cultura.com et d'aller faire un tour sur leurs réseaux sociaux. Et d'ailleurs, quand vous y serez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Cultura, la culture avec un grand A.